Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la propriété ObjectFit. Cette propriété permet de redimensionner des images en utilisant les différentes valeurs de la propriété ObjectFit. Nous allons, comme d'habitude, commencer par ouvrir une balise div et mettre un grand titre avec une balise H1. Ensuite, on lui donne comme texte la propriété ObjectFit. Et maintenant, on peut y mettre une balise img auquel on va ajouter une classe qui va être obj et après, on lui donne le chemin de notre image grâce à l'élément src. Et je rappelle, le chemin de l'image, c'est l'endroit où se trouve le fichier. Donc pour moi, mon image se trouve dans le dossier image et mon fichier s'appelle leopard.jpg. Mais étant donné que la propriété ObjectFit a 5 valeurs, on va tout simplement copier cette balise img et la coller 4 fois de plus et ajouter un chiffre à notre classe. On garde donc la même classe, mais on va ajouter un chiffre à la fin afin de différencier les images. Nous allons donc travailler avec la même image, mais avec les différentes valeurs de la propriété ObjectFit, afin de comprendre comment fonctionne la propriété que l'on va étudier aujourd'hui. À présent, allons dans la partie CSS. On commence par écrire le nom de notre classe qui est obj, et on n'oublie pas de mettre un point juste avant pour dire que c'est une classe et non un IT que l'on veut utiliser. Ensuite, on donne une dimension à l'image avec un width de 200 px et un height de 300 px. Maintenant que l'on a créé la dimension, on va s'occuper de l'élément object-fit. Donc on écrit object-fit 2 points et on va lui mettre la valeur suivante qui est contain. Ensuite, on va copier et coller cette classe et ajouter les chiffres pour avoir toutes les classes que l'on a créées dans la partie HTML. Et on va à tous leur donner une valeur différente. Donc, pour la classe obj2, on va écrire cover, qui permet de couvrir la dimension que l'on a créée grâce au width et au height. Et l'image peut aussi être rognée automatiquement pour respecter les dimensions. Ensuite, pour la classe obj3, on va mettre la valeur fill, qui étire l'image. Pour la classe obj4, la valeur de l'object fill va être none. Cette valeur permet à l'image de ne pas être dimensionnée. Enfin, pour la classe obj5, on va écrire scale-down et l'image va donc prendre une taille plus petite pour être proportionnelle. À présent, allons voir comment ça se présente. Comme vous pouvez le voir, la première image qui a pour valeur contain est redimensionnée pour conserver ses dimensions et ainsi garder son aspect initial. Ensuite, la deuxième image qui a comme valeur cover a été rognée automatiquement afin de couvrir la dimension souhaitée. Puis, la troisième image avec la valeur fill est étirée pour bien respecter les dimensions. Cependant, elle est de moins bonne qualité. Pour la quatrième image, la valeur none a empêché l'image d'être redimensionnée. Cependant, elle a été rognée. Enfin, pour la dernière image, la valeur scale-down a rendu l'image plus petite, mais cela a permis de conserver tous les éléments présents sur la photo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que je fais un récapitulatif de la dernière vidéo sur Instagram tous les jeudis après-midi. Et je vous dis à vendredi prochain, 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!